Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce temps qui nous permet. Nous inclinons nos têtes pour remettre ces moments précieux à Dieu, celui-là à qui appartient le temps et les circonstances, celui-là qui est le maître de l'univers, qui commande toutes choses. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici encore en ce moment au-devant de toi pour accomplir cette grande tâche que tu nous as disposée. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous venons maintenant nous remettre entre de précieuses et puissantes mains et te demander à ce que tu nous rendes capables de faire cette prière selon ta volonté, selon ton désir. Voilà pourquoi nous recommandons tout ce temps du début jusqu'à la fin sous la main du Saint-Esprit de Dieu, lui seul qui connaît les voies de Dieu, qui nous conduisent dans les profondeurs, qui nous donne les paroles qu'il faut et qui soient agréables aux yeux de l'Éternel, et qu'il déverse durant ces temps où nous sommes approchés auprès de Dieu la grâce de Dieu, et qui nous amène au trône de grâce afin que nous puissions parler à notre Dieu. Ce Dieu-là qui a créé l'univers, ce Dieu-là qui est le maître des cieux et de la terre, ce Dieu-là à qui nous rendons grâce en ce moment, c'est ce Dieu-là qui écoute les prières des hommes, qui a les oreilles attentives aux cris des nations, aux cris des peuples. Merci pour ce temps et nous avons la foi que Dieu, tu nous accompagnes et que le sang qui a coulé à la croix nous couvre maintenant, éloigne de nous et anéantit toutes les traits enflammés, les flèches de l'ennemi, les javelots qu'ils élèvent quelque part pour tenter de nous embrouiller, pour ramener nos cœurs à des choses vaines, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir et anéantir cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous élevons au milieu de nous du début jusqu'à la fin. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. On peut acclamer pour la gloire de notre Dieu. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore présents ensemble avec vous cet après-midi pour que nous puissions prier. Tel est le programme dominical pour la mission Chaudière. Nous vous invitons à être ensemble avec nous du début jusqu'à la fin. Vous qui avez accepté de naviguer avec nous dans la mission Chaudière pour que nous puissions élever les prières au-dessus de la nation congolaise. Bien-aimés, il est très important que nous puissions accomplir cette tâche parce que notre bonheur, le bonheur de nos descendants et le bonheur de multitudes des âmes ou des peuples dépendent de ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Je voudrais encore te rappeler que, bien-aimé, cette tâche, c'est une tâche excellente que tu as choisi de faire pour Dieu. Parce que c'est ce que Dieu est en train d'attendre, c'est ce que Dieu cherche. Alors, ne te minimise pas, ne sois pas découragé. Certainement, le Seigneur prendra soin de toi un jour. Le Seigneur va nous récompenser un jour de ce que nous sommes en train de faire. Ok?
nous vous demandons, vous qui êtes déjà connectés avec nous, de mobiliser les autres, de les encourager en partageant les vidéos, afin qu'eux aussi puissent entrer dans la prière. Quant à nous, la mission Chaudière, nous ne pouvons pas attendre, comme vous pouvez le voir dans vos petits écrans. Le thème, c'est le thème de cette étape de prière, la consécration de la politique de Congo-Kinshasa comme un culte sacré à rendre à l'Éternel. La fois passée, nous avons parlé des 3 impératifs qui caractérisent la nouvelle donne de la politique de Congo-Kinshasa. Et nous avons cité ces 3 impératifs-là. Et nous avons dit que, premièrement, il s'agissait de la vérité. Deuxièmement, il s'agissait de la connaissance du véritable Dieu. Et troisièmement, il s'agissait de l'amour. L'amour pour son prochain, l'amour pour son pays. Aujourd'hui, le sous-thème que nous voulons aborder, comme vous le voyez là-bas, c'est parler de l'impératif, du premier impératif. Nous sommes en train, à partir d'aujourd'hui, ou les 3 dimanches, les 3 semaines qui vont nous suivre, de parler chaque semaine d'un impératif. Et c'est au vu de cet impératif-là qui va nous commander dans nos requêtes, qui va nous orienter dans nos requêtes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prenons les sous-thèmes comme premier impératif ou la vérité, premier impératif de la nouvelle donne politique. Donc notre prière d'aujourd'hui sera centrée sur ce premier impératif et nous voulons exhorter un tout petit peu pour gagner du temps en rapport avec cet impératif. Et là, nous voulons dire que lorsque nous sommes en train de parler ou de dire que la politique de Congo-Kinshasa est une prostitution et que sa classe politique est un prostitué, cela veut simplement dire parce que ces 2 choses rendent gloire au diable. Ils rendent adoration au diable. Celui-ci qui les a soumises sous sa pleine domination. Or, comme nous le savons, le diable étant le père du mensonge, et le mensonge étant son propre fond, donc sa nature, sa caractéristique principale, cela revient aussi à dire que la politique de la classe politique de notre pays a comme caractéristique les mensonges. Donc, l'esprit qui contrôle le pouvoir ou l'autorité dans notre nation, c'est justement l'esprit du mensonge. Ainsi, nous pouvons directement tirer une conclusion que la clé du développement ou la clé du bien-être de notre nation est donc dans le cœur des hommes politiques de notre pays. Actuellement, comme nous pouvons le constater, leur cœur médite le mal dans ce qu'ils font, comme nous pouvons le remarquer. Et dans le langage courant de beaucoup ou de communs de mortels, lorsque vous parlez de la politique, ils disent non, ça c'est soit des mensonges. Bien que les gens en parlent d'une façon terre à terre, mais en réalité, c'est ce qu'elle est effectivement. C'est ce qui caractérise notre classe politique. Et actuellement, ils méditent dans leur cœur
l'iniquité. Leur cœur, c'était un siège de méditation d'iniquité. Pourquoi nous les voyons dans les calculs ou dans les stratégies politiques, nous les voyons aussi dans les moyens qu'ils utilisent pour avoir le pouvoir ou pour les conserver, ainsi que dans la pratique quotidienne, la pratique courante de la politique dans le pays. Comment ils sont en train de gérer les choses. Tout est caractérisé par, vraiment bien aimé, les mensonges. Par conséquent, ils sont tout à fait esclaves du péché. Et cet esclavage, c'est tout au long de leur mandat ou de leur carrière politique. Donc, ce qui a pour conséquence que leur science et tous les efforts qu'ils sont en train de faire pour pouvoir amener le changement, amener le bien-être au peuple congolais, tourne simplement à la destruction. Ça tourne à la destruction. Et nous voulons lire un passage biblique, nonobstant notre passage ou la référence initiale de Osée, chapitre 4, le verset 1 à 6, que nous avons lu la fois passée et qui introduit les thèmes. Aujourd'hui, par rapport à ce sous-thème, nous voulons lire un passage. Nous sommes dans l'évangile selon Jean. Et nous sommes au 8e chapitre. Je prends le verset 34. En vérité, je vous le dis, c'est Christ qui dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, nous disons que, étant que leur cœur médite à tout moment l'iniquité, dans leur mandat, dans leur carrière politique, dans l'exercice de leur pouvoir, dans les stratégies qu'ils prennent pour conserver le pouvoir ou pour avoir le pouvoir. Donc, la pratique du péché habite en eux. Ce n'est pas que quelqu'un tombe un moment dans un péché, non. Mais le péché, dans eux, ça devient une pratique de tous les jours. Parce que les cœurs ne méditent que de ça. Alors, la Bible dit ici, en ce moment-là, ils deviennent esclaves du péché. Et quand quelqu'un devient esclave du péché, c'est-à-dire que toute la science qu'il peut avoir, l'intelligence, la connaissance, les projets qu'il peut avoir, voire même les efforts qu'il peut consentir pour amener les choses au bien, tout cela, ça tourne à la destruction. Pourquoi? Parce qu'il devient esclave du péché. Et quand on est esclave du péché, en conséquence, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, ils ne peuvent se tenir dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas dans leur cœur. Quand quelqu'un est esclave du péché, c'est-à-dire que son cœur en entier est occupé par le mensonge. Et le mensonge, ça dénote la présence du diable, la présence des démons dans le cœur. En ce moment, la personne, il n'a pas la vérité en lui. Donc, c'est le mensonge qui agit dans tout ce qu'il fait. C'est le mensonge qui commande toute chose dans son cœur. Donc, le diable
étant meurtrier dès le commencement, il est là seulement pour détruire tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de voir. Les gens peuvent avoir des bons projets. Ils peuvent, avant même d'entrer dans la scène politique, ils peuvent donner des assurances, ils peuvent dire la vérité. Mais dès qu'ils y entrent, le terrain étant pollué, le terrain étant une prostitution, en entrant dans la scène, dans la danse, et aussi, ils deviennent des prostituées. En ce moment, tous les efforts qu'ils peuvent consentir sont détruits. Pourquoi? Parce que le mensonge où le diable agit et commande toutes choses. Comme nous pouvons le voir dans toujours le chapitre 8, je lis le verset 44. Et je prends cela, je peux commencer même à partir du verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et le verset 44, pourquoi les gens ne peuvent pas écouter la parole de Dieu, ne peuvent pas dire la vérité, ne peuvent pas croire à la vérité? Parce que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà l'élément capital. La vérité ne tient pas dans leur cœur. La vérité n'a pas de place dans leur cœur. Pourquoi? Parce que leur cœur est rempli de mensonges. Et lorsque les mensonges habitent dans le cœur, ils commandent toutes choses. Et comme le diable, c'est lui, le père des mensonges, en ce moment-là, il fait des cœurs de tout ce monde-là leur siège, son siège plutôt. Et étant dans le cœur, il est en train de détruire tous les efforts qu'il cherche à faire pour amener le bien-être, pour accomplir les progrès, pour amener le développement. C'est l'action du diable qui est en train de détruire cela dans leur cœur. Comme nous pouvons lire ça dans Jean 10. Et verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire. Donc, c'est le diable. Il n'est pas là pour construire, mais il est là pour détruire, pour égorger. Il est là pour gâcher les choses. Il est là pour abîmer ce qui est bon. Parce que sa nature, son fond, c'est le mal. Son fond, c'est la destruction. Son fond, c'est le mensonge. Alors, lorsqu'il habite dans le cœur de quelqu'un, ipso facto, cette personne, il perd le pouvoir, il perd la capacité de faire le bien. Et lorsque nous voyons ce qui se passe au sein de notre classe politique, ils déclarent parfois des choses qui sont parfois vraies selon la science humaine. Mais ils n'ont pas le pouvoir et l'autorité de les accomplir. Donc, leurs paroles, leurs déclarations, leurs discours ne sont que des tonneaux vides, des choses qui entrent et qui passent. Même à entendre parler de ça, oui, on voit que c'est un bon discours. On voit que ce sont des bonnes paroles.
Mais dans l'accomplissement, c'est là où la chose devient impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves du péché et que la vérité n'est pas dans leur cœur, c'est le mensonge qui se trouve dans leur cœur. Et là, je vous envoie rapidement dans l'épître de Paul à l'église de Rome, au 7e chapitre. Lorsque vous lisez de 18 jusqu'à 21, vous allez voir ce qui agit dans l'âme, dans le cœur d'une personne qui est esclave du péché. Nous pouvons lire cela rapidement. Romains chapitre 18. Oh non, non. Je suis au Romains 7, je m'excuse. Romains 7, le verset 18 jusqu'au verset 21. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Voilà ce que Paul est en train de déclarer. Lorsque une personne est esclave du péché en lui, c'est la loi du péché qui agit dans ses membres et dans son cœur. Et cette loi les rend captifs du mal. Cette personne, même ayant la volonté de faire le bien, mais étant lié par la loi du péché, il se retrouve à l'impossibilité d'accomplir ce bien-là. D'accomplir ce qu'il résout dans son entendement comme étant bien, comme étant la chose qui peut aider les autres. Mais étant esclave du péché, il est bloqué. Il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas la force. Pourquoi? Parce qu'il est sous la domination du diable. Voilà ce qui caractérise la classe politique congolaise actuellement. Il y a certaines choses que nous sommes en train de parler en l'heure, mais sous l'angle spirituel. Nous sommes en train d'étudier cela et voir, c'est à cause du péché, à cause de la pratique, ils sont esclaves du péché. Et c'est les mensonges qui habitent dans leur cœur. Les mensonges commencent dès le début. Comment ils cherchent à avoir le pouvoir jusqu'à la fin. Et parfois, ça caractérise toute leur carrière politique au sein de la nation. Alors le problème c'est, face à cet état de choses, bien aimé, il n'existe qu'une seule vérité, un seul moyen qui peut libérer les gens et les hommes politiques de notre nation de l'esclavage du péché. Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'un seul moyen pour que ces gens puissent être déchaînés de cet esclavage, puissent être libérés de cette domination, de ces carcans diaboliques, de ces carcans démoniaques, et même aussi de ce pouvoir de la destruction qui se trouve en eux. Parce qu'habite en eux un pouvoir de destruction. Et l'emprise diabolique qui sont en train de bloquer leur vie. Il n'y a qu'une seule vérité.
Et il n'y a qu'un seul moyen. Quelle est cette vérité? C'est la vérité de Jésus-Christ que l'on trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de vérité par rapport à cela. La vérité, c'est que Jésus-Christ est la vérité. Et sa parole est la vérité aussi. Voilà une seule vérité. La vérité qui puisse libérer quelqu'un de l'esclavage du péché. La vérité qui puisse libérer quelqu'un du pouvoir de la destruction en lui. La vérité qui puisse libérer quelqu'un de l'emprise, du carcan démoniaque. Cette vérité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et sa parole qui est aussi la vérité. Parce que lorsque nous parlons de Jésus-Christ, la parole, c'est Jésus. Donc la parole est la vérité, Jésus-Christ est la vérité. Donc, pour que la classe politique arrive à parler des choses selon la vérité et asseoir notre politique nationale selon la parole de Dieu, c'est-à-dire quoi? Faire les choses selon la vérité, faire les choses qui puissent plaire à Dieu, faire les choses qui puissent amener un développement palpable. Là, il faut que le cœur de la classe politique soit tourné vers Jésus-Christ qui est la vérité. Voilà la clé qui puisse aider actuellement cette classe politique qui est incapable, cette classe politique qui est impuissante pour pouvoir engendrer dans leur action un développement qui puisse égayer toute la population. L'unique remède, c'est qu'ils doivent tourner leur cœur à Jésus-Christ qui est la vérité. Donc, c'est ça le premier impératif. Lorsque le cœur de ces gens est toujours plongé dans le mensonge, est toujours occupé par le diable, il n'y aura pas un développement. Ils ne vont pas parler de la vérité. Ils ne vont pas asseoir les choses selon la parole de Dieu, selon ce qui puisse amener le développement dans notre pays. Donc, je disais que il faut qu'ils tournent leur cœur vers Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il faut que les mensonges actuels soient remplacés par la vérité. Les mensonges qui caractérisent leur cœur soient remplacés par la vérité. Il faut aussi que le diable qui est présent dans leur cœur soit bouté dehors et remplacé par la vérité qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, sans cet impératif, sans cette voie incontournable, nous allons attendre durant longtemps le développement de notre nation qui ne viendra pas. Et la situation ne va qu'empirer et s'empirer au jour le jour. Il faut que nous nous levons et changer le fusil d'épaule. Donc, ceci est très important. Si les cœurs des gens, si les cœurs des hommes politiques, de notre classe politique, restent toujours attachés à Satan, ils confessent toujours. Le diable, écoutez frère, ça sera difficile. Car, nous avons dit, la caractéristique principale d'une politique démoniaque ou d'une politique de destruction, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Le mensonge est la caractéristique principale d'une politique de destruction. Une politique qui est là pour détruire, une politique qui est incapable d'engendrer un développement, d'amener le bien-être. Cette politique est caractérisée par les mensonges. Mais alors, celle d'une politique qui puisse amener le développement,
qui puisse engendrer le bien-être, c'est la vérité. Voilà ce qui est très important aujourd'hui dans notre pays. Pourquoi nous disons cela? Que la politique de vérité est celle qui engendre le développement. Et là, nous pouvons lire un passage biblique. C'est l'épître de Paul à l'église de Corinthe. Nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens. Je prends le chapitre 13. Je lis chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13. Je suis au verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Ces versets suffisent. Et dit tout. C'est-à-dire quoi? Lorsque nos cœurs ou les cœurs de la classe politique est imprégné de la vérité, il n'y a aucune puissance qui peut détruire tout ce que le cœur est en train de méditer, qu'il soit meilleur. Il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance qui puisse détruire cela. Parce que aucune chose ne peut résister devant la vérité. Aucune chose ne peut détruire la vérité. Aucune chose ne peut anéantir la vérité. Un cœur qui est rempli de vérité, c'est ce cœur-là qui a Jésus-Christ. C'est ce cœur-là qui est capable d'engendrer le bien. C'est ce cœur-là qui est rempli des entrailles qui puissent amener la vie dans la société. Donc, que faire maintenant? Il faudrait donc amener notre classe politique à faire la politique de développement de sa nation. Voilà là où nous, les hommes de Dieu, là où nous, les enfants de Dieu, nous, chrétiens, là où se trouve notre responsabilité, c'est d'amener notre classe politique. Parce que la politique du pays dépend de la classe politique. Or, si la classe politique devient un instrument du diable, c'est que ça va retomber sur la politique de la nation. Parce que c'est la classe politique qui est en train de prendre les stratégies, qui est en train de lever les options qui puissent gouverner, administrer la nation. Alors, voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons amener la classe politique de notre pays à faire la politique de développement. C'est-à-dire à faire la politique de la vérité. Même si, lorsque les hommes politiques paraissent être rejetés par certains de ses adversaires politiques. Même si la classe politique qui est au pouvoir, même si la classe politique qui est en train de gérer les affaires, lorsque cette politique est ancrée lorsque cette classe politique, plutôt je voudrais dire, est ancrée dans la politique de la vérité, bien que leurs collègues, les adversaires politiques les rejettent, ou les nations étrangères les rejettent. Écoutez frère, cela ne fera absolument en rien. Parce que le développement sera coûte que coûte palpable dans la nation. Donc c'est ça la responsabilité actuelle de notre pays. Et voilà pourquoi nous, dans la mission Chaudière, nous nous sommes inscrits à prier le Seigneur afin qu'il puisse créer au Congo-Kinshasa une classe politique de développement basée sur la vérité. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où nous sommes déjà inscrits dans la prière, en train d'élever les prières à Dieu pour que le Seigneur crée une classe politique, une nouvelle classe politique de développement.
Et cette classe politique est basée sur la vérité, que nous pouvons dire une politique de vérité. Nous voulons que nous quittons dans la politique comme étant l'expression du mensonge, que nous pouvons ramener la politique qui est une science noble dans la vérité, qu'elle soit l'instrument de la vérité. Pourquoi nous devons prier à Dieu? Nous devons prier au Seigneur. Parce que nous savons que c'est lui seul Dieu qui crée le vouloir et le faire dans le cœur d'une personne selon son bon vouloir. C'est ça la raison que nous voulons prier à Dieu. Parce que c'est Dieu qui crée le vouloir. Pour que quelqu'un arrive à faire le bien, c'est Dieu qui le pousse. Et nous reconnaissons ce Dieu-là. C'est lui-là aussi qui peut changer le mal en bien. Là où se trouve le mal dans le cœur. Là où se trouve le mal dans la société. Dieu est capable de changer cela en bien. Voilà pourquoi nous crions à ce Dieu-là. Nous savons que le mal existe. Nous savons que la plaie est profonde. Mais il n'y a pas une autre personne qui peut changer cela. Et parce que aussi, il est ce Dieu-là qui amène les cœurs des hommes à lui-même Dieu. Voilà Christ a dit. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est lui, l'élite tant attendu, qui ramène le cœur des enfants au Père et le cœur du Père aux enfants. Donc nous devons prier à ce Dieu-là. Nous devons prier à lui. Afin que, dans sa miséricorde, qu'il puisse faire quelque chose. La Bible ne dit-elle pas que quand un malheureux crie sur la terre, l'Éternel du haut des cieux écoute. Le problème actuel dans notre nation, c'est que tout le monde s'évertue dans la politique parce qu'on trouve que c'est là où les gens vont s'enrichir. Mais ils oublient que ce terrain-là, c'est un terrain qui est pollué. La politique actuelle, c'est une prostitution. Quiconque entre là-bas, il est aussi prostitué. Voilà pourquoi il faut commencer d'abord par mettre une nouvelle semence, la semence spirituelle, qu'il puisse enraciner notre politique de manière qu'elle devienne un instrument de développement, un instrument, un culte qui est adorable, qui adore le Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons à vous qui êtes ensemble avec nous, aux hommes de Dieu, bien-aimés, de mobiliser les efforts. Je ne dis pas que la politique est satanique, non. Je ne dis pas que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire la politique, non. Mais il faut le faire avec le mandat de Dieu. Un enfant de Dieu doit faire la politique avec le mandat de Dieu. Parce qu'en le faisant, Dieu met en lui la mission qu'il est appelé à faire, les actions qu'il est appelé à faire, qu'il va honorer son nom. Et lorsque les gens y vont par leurs propres sentiments, par leurs intérêts égoïstes, ils entrent dans un terrain qui est déjà prostitué. C'est ça le problème aujourd'hui. Et là, nous disons que tout le monde, comme je l'ai toujours dit, il n'est pas appelé à faire la politique. Nous savons qu'il y a des imposteurs dans la scène politique. Et l'Église aussi doit être séparée de la politique. La mission de l'Église est celle-ci. Prier en faveur de la classe politique. Apporter la parole prophétique à la classe politique. Voilà la mission de l'Église. L'Église ne doit pas être parti pris. C'est-à-dire être juge et parti. C'est-à-dire que être un pied dans la politique et chercher à prier pour la politique et chercher à apporter la parole prophétique. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà pourquoi nous devons rester dans notre mission traditionnelle, dans notre vocation traditionnelle que le Seigneur a donnée. C'est prier afin que la classe politique s'élève
soit une classe politique de vérité. Voilà, telle est notre exhortation cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons la position pour notre prière, notre requête. Entre-temps, nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce type d'exhortation. Bien-aimés, nous sommes en train de courir derrière le temps. Comme nous l'avons dit, nous allons demander au Seigneur pour notre première requête. Suivez-moi très bien. Nous demandons au Seigneur qu'il crée une classe politique de vérité pour le développement de notre nation. Que le Seigneur crée. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Qu'il crée. Et nous savons qu'il est capable de faire cela. Nous allons lui demander, nous allons l'implorer qu'il crée une nouvelle classe politique de vérité pour le développement de notre nation. Cela veut dire quoi? Demander au Seigneur d'enlever les cœurs de mensonges dans ceux qui sont appelés à diriger la nation congolaise. Celui-là qui est appelé à diriger la nation congolaise, que le Seigneur enlève les cœurs de mensonges en lui. Ceux-là qui sont appelés à diriger les institutions du pays, que le Seigneur enlève les cœurs de mensonges en eux. Ceux-là qui sont appelés à diriger l'administration du pays, à diriger les services publics de la nation congolaise, les portefeuilles de la nation congolaise. Que le Seigneur enlève dans le cœur de ces gens-là les mensonges. Que le cœur du mensonge soit ôté. C'est ça ce que nous allons demander au Seigneur. Deuxième requête par rapport à cela, nous allons demander au Seigneur d'attirer les cœurs de ces gens-là à Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Et la parole de Dieu, afin qu'ils soient de véritables acteurs du bien-être de la société congolaise. Voilà les deux sous-requêtes dans cette première requête. Nous demandons au Seigneur de créer une nouvelle classe politique de vérité dans notre nation. C'est cette classe politique qui peut amener les développements. Et par rapport à cette prière, cela veut dire à cette requête, nous demandons au Seigneur d'enlever les cœurs du mensonge dans tout celui-là ou dans tous ceux-là qui sont appelés à diriger notre nation. Dans ceux qui sont appelés à diriger les grandes institutions de la nation. Les gouvernements, les parlements, les sénats, et tout ce que nous connaissons là-bas. Ces grandes institutions-là. Les gouvernorats de province. Tous ces mondes-là. Que le Seigneur enlève en eux les cœurs de mensonges et qu'il attire leur cœur à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ-là qui est la vérité. Qu'il attire leur cœur à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Prions maintenant. Élevons nos voix à notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons auprès de toi. Nous savons que Seigneur, rien n'est impossible à toi. La Bible dit que tout est impossible, tout est possible à toi, Jésus-Christ, et rien n'est impossible à toi. Oui, nous savons que c'est toi le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi nous venons te prier, nous venons te supplier, nous venons te demander, Seigneur. Oui, nous savons que tes yeux ne sont pas, Seigneur, fermés pour ne pas voir la situation qui prévaut aujourd'hui dans les termes de la classe politique congolaise. C'est toi qui connais, Seigneur, la racine qui détruit, Seigneur. Oh Dieu, le bien-être, le développement de notre nation. Oui, Seigneur, nous venons à toi. Parce que nous savons que rien n'est impossible à toi. Nous te prions afin que tu puisses créer une classe politique de vérité pour le développement de notre nation. Une classe politique de vérité. Oh éternel Dieu, nous voulons que la vérité règne dans leur cœur. Nous voulons que cette classe politique soit cette classe-là, Seigneur, qui
de respirer la vérité. Voilà pourquoi nous te prions que tu puisses enlever les terres de mensonges dans la vie de ceux que tu as choisis pour diriger le Congo, dans ceux, Seigneur, que tu as choisis pour diriger les institutions du Congo, dans ceux que tu as choisis pour diriger, Seigneur, les services publics, l'administration du Congo, le gouvernement du Congo, Seigneur, le gouvernement de province, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, éternel Dieu, le Dieu miséricordieux, celui-là qui change les mal en bien, celui-là qui change les mal en bien, celui-là qui attire les cœurs des hommes. Oui, nous te prions maintenant, Seigneur, afin que tu attires les cœurs de ces gens-là à Jésus-Christ ton Fils. Parce que la Bible dit ceci, personne ne peut venir à plus si les pères ne l'attirent. Voilà pourquoi nous te prions, Père, attire les cœurs de ces hommes que tu as appelés à diriger la nation congolaise, à Jésus-Christ ton Fils, qui est la vérité, et à la parole de Dieu, qui est aussi la vérité. Nous te prions, Seigneur, attire les cœurs au Seigneur, attire les cœurs au Dieu, attire les cœurs à Jésus-Christ. Tu connais là où se trouvent les cœurs qui se trouvent, Seigneur, dans les sentiments dans les sentiments égoïstes, les cœurs qui se trouvent au Dieu, dans les mensonges, à tout ce qui est mauvais, qui s'est en train de détruire maintenant. Les cœurs qui est possédé par les diables maintenant, qui est enraciné au Dieu du mensonge, Seigneur. Oui, Père éternel, nous te prions, le Dieu miséricordieux, nous te prions, le Dieu qui est capable de tout, nous te prions, le Dieu, Seigneur, amour, enlève le cœur du mensonge, enlève le cœur du mensonge dans la vie, oh Dieu, dans tous ceux qui sont appelés, que tu as appelé, Seigneur, à occuper des responsabilités, des hautes responsabilités, Seigneur, dans la gestion du pays, dans la gestion de l'État Congo, dans la gestion de la nation congolaise, même ceux que tu as choisis, oh Dieu, dans l'administration, Seigneur, dans les grands services de la nation, même dans les provinces, oh Dieu, ainsi que dans le gouvernement. Oui, Seigneur, nous te prions, accorde au Congo Seigneur, cette grâce-là, oh Dieu, cette grâce-là, Seigneur, nous t'implorons, parce que nous te prions. Notre deuxième requête est de soumettre maintenant la classe politique congolaise sous les mains du Saint-Esprit de Dieu pour le développement de notre nation. Oui, si notre classe est conduite par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est en train d'agir dans leur cœur. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de les orienter dans les actes, dans les actions, dans leur parcours politique. Certainement, ces gens-là, ils ne vont pas s'adonner aux exigences démoniaques. Ils ne vont pas s'adonner aux influences des nations étrangères. Ils ne vont pas s'adonner aux caprices égoïstes, aux caprices mercantilistes. Au contraire, ces gens-là, ils auront de l'amour de leur prochain, ils auront aussi de l'amour de leur pays. Voilà pourquoi nous allons les demander au Saint-Esprit, les soumettre, c'est-à-dire recommander la classe politique de vérité entre les mains du Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il ne soit réellement une classe politique qui amène le développement, qu'il ne soit pas cette classe politique qui s'adonne aux exigences de la chair, qui s'adonne aux exigences du monde étranger, qui s'adonne même aux exigences de leurs partis politiques. Non. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse consacrer aussi cette classe politique pour le développement et le bien-être de la nation. C'est telle est notre prière. Soumettre la classe politique de la nation congolaise
la classe politique, qu'elle soit une classe politique de vérité. Une classe politique qui amène le développement. Et une classe politique qui ne voit pas, qui ne s'adonne pas, qui ne cède pas aux exigences égoïstes de la chair, aux exigences égoïstes de regroupements politiques, aux exigences égoïstes des nations étrangères, mais bien plus une classe politique qui est consacrée pour le bien-être du peuple congolais et le bien-être de la population ou de la nation congolaise. Prions le Seigneur. Oh notre Dieu, nous élevons nos mains vers toi. Parce que nous savons, oh Seigneur, sans ton esprit, oui, ces hommes, ils seront en difficulté d'être conduits selon la vérité. Parce que c'est toi qui l'as dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Pour que cette classe politique marche selon la vérité, qu'il se conduise selon la vérité, il faudrait aussi que le Saint-Esprit de Dieu soit en eux. Voilà pourquoi nous venons auprès de Dieu. Nous venons recommander la classe politique de la nation congolaise. Oh Seigneur, qu'elle soit sous la conduite du Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu amène cette classe politique à marcher selon la vérité. Qu'il amène cette classe politique à se conduire dans la vérité. Que cette classe politique soit cette classe qui tourne les dos aux exigences égoïstes de leur regroupement politique, aux exigences égoïstes de leur, oh Dieu, tribu, région, que sais-je encore. Seigneur, nous te prions, éternel Dieu, nous te prions, Seigneur, laisse que ton esprit se répande, laisse que ton esprit touche, Seigneur, la classe politique congolaise, qu'elle puisse, oh Dieu, être revêtue de l'esprit de vérité, que le Saint-Esprit de Dieu puisse conduire cette classe politique, que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir dans leur cœur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse conduire leurs pas à chaque instant, tout au long de leur mandat, tout au long de leur carrière. Oui, la puissance du Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Maintenant, dans notre classe politique, maintenant, dans la classe politique de vérité, Seigneur, nous te prions, ne nous abandonne pas. Nous n'avons pas un autre Dieu auprès de qui nous pouvons tourner les regards maintenant. En ce qui concerne le bien-être de la nation congolaise, en ce qui concerne l'action, oh Dieu, des acteurs de la politique de notre pays, notre regard n'est tourné qu'à toi maintenant. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui s'appelle le réparateur des brèches. C'est lui-là qui construit sur les fondements antiques. C'est toi, Jésus. C'est toi la vérité. Nous crions à toi, Seigneur. Viens maintenant au Seigneur. Touche, répands ton esprit sur la classe politique. Que cette classe politique devienne, Seigneur, une classe politique de vérité. Une classe politique de vérité qui soit capable, oh Dieu, d'amener le développement intégral, qui soit capable d'engendrer le bien-être du peuple congolais, Seigneur. Oh Dieu de cieux, attire les cœurs de ces hommes politiques à Jésus-Christ. Parce que c'est seul Jésus qui est la vérité. Si leur cœur est tourné ailleurs, si leur cœur est tourné au Dieu de ce monde, il sera difficile, Seigneur, pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse le conduire. Voilà pourquoi nous te prions, toi qui ramènes les cœurs des hommes à Dieu. Oui, Seigneur, touche les cœurs. Et voilà pourquoi nous venons consacrer la classe politique congolaise comme étant, Seigneur, une classe politique de développement, une classe politique qui amène le développement, qui
Qui est appelé, Seigneur, à mener le développement de la nation? Qui est appelé, Seigneur, à mener le bien-être, Seigneur, du peuple congolais? Oh Dieu de cieux, oh Dieu de cieux, que le Saint-Esprit de Dieu, qu'il consacre, Seigneur, qu'il consacre notre classe politique comme étant, Seigneur, une classe politique de vérité. Que le Saint-Esprit de Dieu arrache notre classe politique des mains du diable. Qu'elle ne soit plus une classe politique de mensonges, mais qu'elle soit une classe politique de vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons notre troisième requête. Nous allons demander au Seigneur que sa main puissante puisse anéantir. Bien-aimés, soyons attentifs à la manière dont nous sommes en train de donner les requêtes. Notre troisième requête, c'est demander maintenant au Seigneur que par sa main puissante, qu'il anéantisse et qu'il éloigne de la scène politique congolaise tous les imposteurs. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ne sont pas appelés par Dieu à faire la politique. Que le Saint-Esprit de Dieu, que la main puissante de Dieu puisse les anéantir. Que la main puissante de Dieu puisse, bien aimer, les éloigner de la scène politique. Prions maintenant le Seigneur. Éternel Dieu, nous te prions maintenant que ta main puissante puisse anéantir tous les imposteurs, ceux qui ne sont pas appelés par toi, ceux que toi tu ne reconnais pas comme étant membres de la classe politique congolaise, à entrer dans la scène politique du Congo. Voilà pourquoi nous te prions, afin que ta main puissante puisse anéantir tous les imposteurs de la scène politique congolaise. Éloigne, Seigneur, les imposteurs. Éloigne, Seigneur, ceux qui ne sont pas appelés à faire la politique de vérité dans notre nation, à être éloignés dans cette politique, à être éloignés de la scène politique, qu'ils s'éloignent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, éloigne-les par ta main puissante. Brise leurs entrées, brise leurs efforts, brise leurs stratégies, brise tous les calculs qui sont en train de faire, toutes les manœuvres diaboliques, Seigneur, qu'ils mettent en marche pour pouvoir, oh Dieu, arriver dans la scène politique avec les seuls objectifs de détruire, avec les seuls objectifs, Seigneur, de nuire. Puisse ta main puissante puisse les anéantir, que la main puissante puisse les éloigner, Seigneur, de la scène politique, les serviteurs du diable qui sont là, oh Dieu, pour rendre culte à Satan au niveau de la scène politique. Que ta main puissante puisse les éloigner, que la main puissante puisse les anéantir, puisse les briser, qu'il anéantisse les stratégies politiques, les manœuvres politiques, tous ceux qui sont en train de mettre en marche, tous les efforts politiques, qu'ils soient anéantis par ta main puissante, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons élever maintenant nos voix à Dieu au regard de la pandémie qui règne à travers les nations. Que le Seigneur qui est le Dieu d'amour, que le Seigneur qui est le sauveur de l'humanité puisse jeter un regard favorable aux nations qui sont en train de se détruire, qui sont en train de périr actuellement. Prions maintenant. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Nos regards sont tournés vers toi, Seigneur. Face à la pandémie qui règne, qui détruise, qui fait des victimes au travers des nations entières. Oui, nous savons que c'est toi seul le sauveur des nations. Il n'y a pas une autre personne qui peut agir maintenant afin que les nations soient sauvées, afin que les nations soient guéries. Si ce n'est que toi, Jésus-Christ, le Dieu véritable que nous élevons maintenant. C'est toi le Seigneur de tous les seigneurs. C'est toi le roi des nations. Élève-toi maintenant. Élève-toi maintenant. Lève-toi maintenant et agis. Lève-toi maintenant et agis. Parce que les nations sont en péril et nos regards, nos espoirs sont en toi. Toi qui es le sauveur de l'humanité. Merci Seigneur pour ta main qui est en train d'agir. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin
de notre prière d'intercession chaudière pour ce dimanche 17 octobre. Quant à nous, nous vous souhaitons que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous bénisse tout au long de cette semaine qui s'ouvre. Et nous vous prions aussi d'être en contact avec nous dans l'émission ou les enseignements des mamans de mercredi, surtout pour les mamans, de mercredi dans la femme délicieuse à 11h30. Et aussi de pouvoir nous capter pour pouvoir écouter, voir aussi les vidéos précédentes dans notre chaîne YouTube, dans les torrents de la prière. Ceci est très capital pour vous édifier de ce que nous sommes en train de faire ou de notre parcours depuis novembre 2019 jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse de partout où vous avez été ensemble avec nous ou de partout où vous allez voir ces vidéos. Que la main de Dieu garde vos entreprises, qu'il garde votre foyer et qu'il garde votre propre vie. Quant à nous, votre humble serviteur, Pasteur Pierre Ebikene et la mission Chaudière, nous vous disions merci beaucoup pour le temps que nous avons été ensemble avec vous et ciao. On acclame le Seigneur.